Salut les amis, c'est Benjamin. Cette semaine la vidéo c'est sur le palissage, donc la pose des piquets et la continuité du travail dans la fameuse vigne où on a fait la vidéo sur la plantation. Donc je vous fais la vidéo en direct du New Holland, le second tracteur de tête qu'on a sur l'exploitation. Regardez derrière moi, il y a mes deux gars qui sont en train de distribuer les piquets. Donc on descend de rangées, on remonte de rangées en 2,50 m. Donc ça va pas mal, je roule à 1,5 et enfin 1,60 exactement. Donc je vais vous montrer pourquoi on a changé de palissage. C'est la première fois qu'on change. D'habitude on est en cornière classique et là on a passé un autre piquet pour pouvoir faire autre chose. Allez, donc je vous montre ça tout de suite. Donc en fait, donc on a planté, vous avez vu la vidéo, la dernière vidéo qu'on a fait sur la plantation où il y avait le tracteur avec la planteuse. Et là aujourd'hui on est en train de continuer les travaux dans la même parcelle. Donc on est en train de commencer de poser le palissage, parce que le palissage c'est plusieurs choses. C'est les piquets, après il y a le fil et après il y a tout ce qui se passe au-dessus du fil porteur. Là on est juste en première phase, on pose les piquets. Donc on a choisi ces piquets qui sont galvanisés, qui sont en galva. Donc c'est des piquets de la marque Julien, c'est fabriqué en France, c'est galvanisé. En fait ces piquets on les a choisis pourquoi? Parce qu'en fait on veut, les 3 premières années, on veut mettre des releveurs. Donc on va y rajouter une réhausse là, c'est un morceau de piquet un petit peu en demi-cercle, ouais, en arrêt de cercle. On va les rentrer dedans et on va attacher le fil porteur sur le côté de cette fameuse réhausse. Et ensuite on va mettre 2 petits releveurs. Alors en fait c'est parce qu'on s'est rendu compte que sur les démarrages au début de la vigne, elle a besoin de releveurs pour se tenir droite. Parce que sinon, ce qui se passe, c'est quand elle produit le raisin les premières années, elle a tendance à se charger en raisin et de tourner sur le fil porteur. Donc elle tourne sur le fil porteur, elle fait un ventre au fil porteur et on a du mal après à le récupérer. Donc ce qu'on fait nous là, on teste, on met ces piquets avec ces fameux releveurs les 2-3 premières années en fait. Bon, bien sûr pas la première année puisqu'on coupe, on taille à blanc comme vous avez compris dans les vidéos qu'on a fait avant. Et en fait on met ces piquets, donc le fil porteur avec ces fameux releveurs qu'on va préparer. Voilà, mais la première année bien sûr on va pas servir des releveurs puisqu'on va tailler à blanc. Voilà, donc ces piquets on les met tous les 4 mètres. Si on fait comme ça, il y a deux trous classiques et un trou pour le porteur. Alors il est fait comme ça, c'est parce qu'en fait on va le mettre dedans et on va glisser à l'intérieur de ce fameux rond. On va glisser une petite capsule en plastique noire qui va nous permettre de faire en sorte que le porteur ne sorte pas de ce fameux trou. Puis l'avantage c'est qu'au moins on peut, pendant les réparations, si vraiment on est embêté avec le porteur, on peut le ressortir, le couper et le remettre. Voilà, donc ça déjà c'est une bonne chose. Voilà, donc un test, on verra, on vous en dira plus les années suivantes. Donc là pour l'instant en fait l'équipe ils sont en train de distribuer, donc là il reste les dernières rangées à faire. Il reste que 4 rangées à planter, les piquets. Donc là en fait ils récupèrent les piquets qui sont dans le tracteur, dans la benne du tracteur, et ils distribuent. Donc je vous montre un petit peu l'alignement des piquets qu'ils ont déjà plantés. Donc vous voyez c'est quasiment parfait quoi. Alors en fait c'est très important que les piquets soient bien alignés par rapport au plan de vigne. Après c'est vrai que là si on regarde,
par rapport après aux autres rangées, on est un petit peu moins aligné. Mais honnêtement, moi personnellement, je m'en fous. C'est un aspect juste esthétique. Le plus important, c'est que ça soit aligné le plus possible pour que le fil porteur soit le plus droit possible. Et ensuite, après, ce qui est important, c'est qu'on rajoutera, après les fils porteurs, les tuteurs très rapidement pour qu'on puisse passer intercept. Parce que là, pour l'instant, comme vous pouvez le voir, le sol il est nu, il n'y a pas du tout d'herbe. Même si dans toutes les autres parcelles de l'exploitation on laisse l'herbe, là pour le coup on va faire en sorte que non pendant les premières années pour que la vigne s'implante bien. Donc ça c'est très important. Donc en fait on se dépêche de faire ce boulot que d'habitude on faisait plus tard à l'époque. Là maintenant on se dépêche de le faire très rapidement pour que on puisse passer l'intercept le plus tôt possible. Parce que pour l'instant regardez là, je vous montre, on commence à voir des petites plantules sortir là, regardez celle-là. Alors là je l'enlève très facilement. Mais le but du jeu c'est qu'on puisse passer l'intercept pour éliminer ces petites plantules, et ça on l'enlèvera très facilement si on se fait pas gagner. Si on attend trop longtemps avant de mettre les tuteurs et de commencer à passer l'intercept, on va se faire gagner par l'herbe. Bon, à un moment donné, de toute façon, je rêve pas trop, je sais comment se faire gagner, mais si on est le plus efficace possible, eh ben, on risque d'être le plus performant possible. Donc là, voilà, là c'est quand même assez important. Donc là, on attend d'avoir fini tous les travaux de palissage. Et ensuite, après, ce qui est prévu, c'est passer un coup d'intercept, un coup de roto pour finir de mettre plat, parce qu'en fait, ou de disque, je sais pas, on est en train de réfléchir, ou de pointe. Bien, enfin, on ne sait pas encore quel outil on va passer sur le rang, parce que comme il n'y a pas d'herbe, très peu d'herbe, voilà, on ne sait pas trop quel outil on va passer encore. On est en pleine réflexion, parce que bon, moi le roto j'aime pas trop l'outil, mais bon après il est efficace à certains moments, donc on peut pas non plus le bannir. Les pointes aussi ça pourrait être pas mal, sachant que comme il n'y a pas d'herbe, ça ne va pas bourrer du tout. Voilà, c'est manière d'effacer toutes les traces de la pelle mécanique, du tracteur qui est venu pour planter, et puis pour réaérer le sol aussi un petit peu. Donc voilà, et puis pour enlever aussi les racines qui peuvent rester un petit peu, parce que je sais que vous avez vu qu'il restait des racines, parce que comme on n'a pas complètement défoncé, on n'a pas retiré les racines. Voilà, là c'est vraiment une grosse expérience qu'on fait cette année, que d'habitude on ne faisait pas. Donc voilà. Bon allez, je vais les aider à finir de distribuer. Alors regardez Émilie qui est en train de faire du stop au bord de la vigne, quoi, c'est super, c'est génial. Elle n'a pas compris que c'était pas ici qu'il fallait faire du stop. C'est au bord de la route Émilie qu'il faut faire du stop, c'est pas au bord de la vigne quand même. Et surtout à l'allure où je roule là, même si tu montais, je pense qu'il vaut mieux que tu marches, tu iras plus vite.
une autre vidéo pour la suite du palissage où on vous montrera tout ce qu'il nous reste à faire, c'est-à-dire poser les piquets de tête, les amarrer lisses et tirer les releveurs et mettre ces fameuses réhausses qu'on va mettre sur les piquets. Voilà, donc ça sera dans la vidéo qui suivra la semaine d'après. Voilà, donc j'espère que la vidéo vous aura plu, surtout si vous avez des questions sur la plantation ou sur le palissage, etc. N'hésitez pas à les mettre en commentaire, on essaiera d'y répondre avec Émilie.